Sagemcom est avant tout une société industrielle française. D'ailleurs, on est fiers d'être une société industrielle qui intègre des nouvelles technologies dans le domaine du broadband et de l'énergie. Et force est de voir que ces domaines sont fondamentaux. Pourquoi ils sont fondamentaux? On l'a bien vu pendant les périodes de Covid et de confinement. On avait absolument besoin d'accès à Internet. D'ailleurs, si on n'avait pas eu d'accès à Internet, je pense qu'un certain nombre de gens seraient devenus fous, enfermés. Des services vidéo, l'accès à l'eau, gaz, électricité, ça vous a permis de vivre pendant ce confinement. Et en plus, ça a démontré que Sagemcom, par sa réactivité, sa capacité à adresser les ruptures technologiques, dans un marché qui était en légère croissance, il ne faut pas croire, les box Internet, les services vidéo, les compteurs, c'est des marchés qui sont en croissance, mais en croissance légère, mais ils sont très dynamiques à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de ruptures techno. Et comme on est rapide, pour développer des nouvelles technologies, on peut gagner des parts de marché. Quand on gagne des parts de marché, on a plus de volume à faire et c'est bon pour les usines, c'est bon pour la Tunisie. Alors en Tunisie, on a commencé en 2003, on a racheté une petite société qui s'appelait Satellec, je crois à l'époque, qui fabriquait des produits électroniques. Et à partir de Satellec, on a construit progressivement des capacités de production. On a commencé par une usine à Benarous, qu'on a montée en effectif, qui atteint 2000 personnes. On a construit une deuxième usine à Ezara, qui fait aussi 2000 personnes. Donc un total de 4000 personnes dédiées à la production de produits électroniques. Donc c'est produit en gros 12 millions de terminaux par an, ça représente 30% de notre volume à Sagemcom. Et en 2005, on a commencé à investir en R&D. Progressivement, on a investi dans un centre R&D, puis dans un deuxième centre, et depuis le 14 avril, on a ouvert un troisième centre de R&D. Alors, la Tunisie présente un énorme avantage qu'on ne mesure pas toujours très bien quand on est français, c'est qu'un, il n'y a pas de décalage horaire. Donc ça, c'est assez fondamental. La langue française est la langue qui est utilisée le plus en Tunisie, et donc cette communication est extrêmement facile. Également, Sagemcom, quand il est passé de 1 milliard à 2 milliards, on a développé plus de projets. Qui dit plus de projets, dit plus de besoins de R&D. Et on a besoin, quand on fait de la R&D, en gros 85% de l'effectif de R&D fait du software. Et ça tombe bien, puisqu'en Tunisie, les personnes ingénieurs sont très bien formées en software, et comme on avait besoin de compétences et de personnes en effectif supplémentaire, on a développé la R&D en Tunisie. Et donc c'est un vrai savoir-faire en Tunisie, le développement software. Sur la production, vous imaginez bien la production, ou je ne sais pas si vous le savez, le temps de transport entre la Chine et l'Europe, c'est environ 8 à 10 semaines. En ce moment, c'est plutôt 10 semaines. Le temps de transport entre la Tunisie et l'Europe, c'est 1 semaine. Donc, comme l'ADN de la société Sagemcom, c'est la flexibilité et la réactivité, il faut être capable d'aller vite pour implanter des produits. Certes, ce n'est pas la main-d'œuvre la plus compétitive, puisqu'en Chine, on reste hyper compétitif. Néanmoins, on doit livrer de façon flexible et réactive. C'est pour ça qu'on affecte en gros 30% de nos volumes en Tunisie, même si ce n'est pas le meilleur prix de main-d'œuvre, ni le prix meilleur en totalité. Néanmoins, ça nous permet d'être flexible et réactif auprès de nos clients. Alors la R&D, je viens de vous dire, on vient d'ouvrir il y a très peu de temps un nouveau site de R&D qui fait qu'aujourd'hui on peut aller jusqu'à 900 personnes en R&D, donc c'est un chiffre extrêmement important puisqu'il s'agit avant tout d'ingénieurs, et donc c'est des volumes très significatifs. Et en production, on vient de finir la remise à niveau des 2 sites industriels, ils sont au meilleur niveau mondial, et on est capable de faire augmenter la quantité maintenant à périmètre constant en implémentant au fur et à mesure des années qui arrivent la capacité de production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est 12 millions. Si demain on va automatiser davantage, on pourra passer de 12 à 13, à 14, à 15, puisque l'objectif de Sagemcom c'est de continuer à faire plus de chiffre d'affaires, plus de volume, et que la Tunisie représente toujours environ 30%. Voilà. Et donc on espère que ça va monter et pouvoir remonter les investissements en Tunisie. Et donc il est important aujourd'hui également de dire que suite au Covid, suite à tous les aléas qui sont arrivés, il est évident que d'avoir également une unité de production tunisienne qui soit la plus autonome possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y ait le plus de fournisseurs possible qui ne dépendent pas de la Chine. De telle façon que l'autonomie de production de la Tunisie soit peu dépendante de la Chine. Alors tout ça c'est un peu théorique, néanmoins on ne cesse d'augmenter le pourcentage de produits qui ne viennent pas de Chine et qui sont intégrés en Tunisie afin de rendre la Tunisie la plus indépendante possible de l'Asie. La Tunisie d'abord c'est un pays jeune, dans lequel il y a beaucoup de jeunes. Et quand on est jeune, ça veut dire qu'on a de l'ambition, qu'on veut apprendre. Et quand on veut apprendre, on veut progresser. Et quand on veut progresser, forcément on le fait étape par étape. Et quand on veut progresser, quand on est par exemple en R&D,
eh bien, au bout d'un certain temps, comme il n'y a pas forcément dans une pyramide, une société c'est une pyramide, et au fur et à mesure qu'on monte, il y a moins en moins de place. Et donc forcément, ça induit de la mobilité, ce qu'on appelle le turnover, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes aujourd'hui, au bout de 3 ans, 4 ans, voire moins, bougent vers une autre société. Donc il y a beaucoup de turnover. Malgré qu'on met beaucoup d'efforts à implémenter des services, de la valeur ajoutée, de telle façon qu'on puisse garder nos salariés. Et malheureusement, il faut savoir vivre en Tunisie avec un turnover. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes en formation, en permanence, on a toujours 60, 70 personnes en formation à R&D, puisqu'il faut qu'on vive avec un turnover qui est l'ordre de 10 à 15%, ce qui est considérable, alors qu'en France, je le rappelle, le turnover c'est entre 1 et 3%. Également, on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, de pas notre culture. Forcément, il y a des choses à comprendre, notamment à comprendre les rouages administratifs, les rouages douaniers, il y a beaucoup de choses à comprendre, et il faut un certain temps, et néanmoins, quand on les maîtrise bien, avec des personnels locaux, on arrive à maîtriser parfaitement notre fonctionnement local.